Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 24 au 30 avril. Donc je vous explique, ici vous avez le dos de bec, donc je vais le traduire, le déchiffrer pour vous. Et vous avez ici la partie professionnelle et matérielle et dessous la partie sentimentale et émotionnelle, bien entendu. Alors on se penche tout de suite ici, donc je vous explique ce dos de bec. Donc on a un 5 d'épée, très bien, et un valet d'épée. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de rivalité autour de vous et ça vous met un petit peu mal à l'aise, les Sagittaires. C'est ce qui ressort en tout cas ici. Alors, on va voir avec l'aspect professionnel et matériel. On a un as d'épée, un 5 de bâton, les amoureux, ouais, le mat et la lune. C'est intéressant. Alors déjà, si on a la lune, ça veut dire que dans votre vie active ou matérielle, il y a des zones d'ombre ici, clairement. On a des zones d'ombre, mais je pense que c'est plutôt une vie active. Ouais, il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas faites au grand jour, et ça vous perturbe quand même, hein. Ici, on le sent. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour moi, j'ai le sentiment que peut-être que vous faites partie d'une entreprise ou d'une association, si c'est par exemple le sport, où c'est vrai que si vous êtes ici, c'est que vous avez été pris pour vos talents sur le terrain, sur votre travail, votre savoir-faire. Par exemple, si on devait choisir votre CV, certes, vous avez ce qu'il faut au niveau études et formations, mais ce qui plaît le plus, c'est votre expérience. On voit une belle expérience dans votre domaine. On vous voit très habile également. Vous avez un très bon savoir-faire dans tout ce qui est un petit peu défense sécuritaire. Ça peut être par exemple lié à Internet, par exemple défendre des choses sur Internet, mais aussi vous êtes assez doué dans tout ce qui est lié aussi au domaine de la confidentialité. Donc ça peut être ces domaines-là. Avec l'amoureux ici en plein milieu, on peut constater aussi que vous avez peut-être une personne aussi de votre cœur qui est proche de chez vous, justement. Ça, c'est important. Et il se peut aussi qu'avec la personne de votre cœur, vous puissiez intégrer peut-être la même entreprise ou le même secteur d'activité, justement, grâce à votre CV ou votre savoir-faire. Parce qu'on voit qu'avec le fou, vous ne vous sentez absolument pas valorisé. Ça, c'est important de le savoir. Vous ne vous sentez pas valorisé. Et c'est vrai que vous avez besoin d'être avec des personnes qui vous dirigent et qui sont compétents, qui peuvent vraiment analyser votre travail et avec qui il y a, on va dire, il y a quelque chose de participatif. Et ça, c'est important. Il y a un dialogue, il y a de la compréhension. Et ça, c'est ce que vous avez vraiment besoin. Ça, c'est ce qui ressort ici. Avec l'as d'épée, on est dans le commencement. On le voit ici. Donc, il y a un commencement, oui. Alors, je vais regarder là. Ok. Donc, il y a un commencement. Avec ce commencement, vous allez me dire qu'est-ce qu'il en est. Donc, ce qu'il en est, ce commencement, c'est peut-être que vous avez, donc dans le secteur de votre travail aussi, la présence de votre flamme jumelle. Hein. En tout cas, il y a une flamme jumelle. Si c'est officiel, ok. Mais si c'est pas déclaré, peut-être que vous allez intégrer une nouvelle activité où il y a la présence de votre flamme jumelle. Hein. Ça ressort pas tout le temps, mais ici ça ressort. Et je parle pas d'âme sœur, je parle vraiment de flamme jumelle. Vous pouvez vous intéresser sur le dossier, on va dire. Vous avez 5 de bâton et les amoureux. Donc ici, le 5 de bâton et les amoureux, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que vous avez le sentiment qu'on vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Il y a des choses qui vous agacent et vous, tout ce que vous voulez, c'est vraiment vous retrouver avec votre histoire d'amour et privilégier plutôt l'histoire d'amour. Ça, c'est clair, ça ressort ici. Alors, on a quand même la présence de personnes ici. Donc, la présence de l'amour est vraiment importante pour vous au niveau des sentiments. Il y a vraiment un amour pur, et ça c'est plus important que tout ce qui peut se passer au niveau économique et professionnel. Il y a un amour pur. Mais c'est vrai qu'avec le mat, il y a une envie aussi, vous êtes pris entre l'amour, alors j'ai compris, oui, entre l'amour de votre travail et l'amour aussi
peut-être si vous êtes depuis longtemps avec des collègues, et l'envie d'être pris de liberté, l'envie de partir. Tout ça, là, ça fulmine, on va dire, entre guillemets. J'ai envie aussi de vous montrer, le mat, c'est le numéro 0. D'ailleurs, il ne porte pas le numéro ici. On a le mat qui est le numéro 0, et ici l'as qui est le numéro 1. Donc c'est vrai qu'il y a des suites, il y a des choses qui sont en train de se faire. En fait, vous êtes dans une énergie où vous avez plutôt envie de vous focaliser sur votre histoire d'amour. Vous avez envie de vous focaliser sur votre histoire d'amour, et c'est vrai qu'il y a un lien très spirituel. Vous vivez un lien spirituel avec la personne de votre cœur. Et c'est vrai que là, on a cette histoire d'amour, et pour vous, vous avez envie de vous lancer dans des nouveaux projets, dans des nouveaux défis. Avec ces défis, bien évidemment, vous savez que c'était pas gagné, parce qu'au niveau défi professionnel, il y a beaucoup de concurrence, mais c'est vrai qu'il y avait l'amour qui vous stabilise ici. Mais on voit qu'avec le 0, on rajoute quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, vous étiez plutôt dans une tranquillité. Et là, vous vous rendez compte peut-être la nuit que finalement, vous êtes heureux peut-être dans votre vie émotionnelle, affective, mais pas spécialement, vous ne vous sentez pas libre dans vos activités. Donc ça ressort. Hein. Le fou, on va voir, il prend une énergie pour en apporter une nouvelle. Alors, je vous explique le concept. Déjà, on peut parler d'une énergie en triangulaire au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous avez le sentiment d'être de trop, tout simplement. Et c'est vraiment un sentiment qui est désagréable en plus ici. Vous avez le sentiment d'être de trop et vous savez qu'il faut partir. Mais vous ne savez pas vraiment vers quoi vous allez, vers où vous vous tournez. Vous vous tournez un petit peu vers l'inconnu. La lune, c'est l'inconnu total, hein, je précise. Et c'est vrai que, pourtant, avec la lune, on voit 2 tours. Donc peut-être que, finalement, vous allez être accueilli dans quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, une nouvelle société, parce que vous aurez envie comme ça de partir à l'inconnu, et ça vous gonfle, hein, faut le dire. Ouais, il y a cette envie, voilà, de ne pas être en trop, en fait, et de trouver votre place, entre guillemets, dans la société. Alors maintenant, on va regarder l'aspect sentimental, émotionnel. 8 d'épée, 6 d'épée, cavalier de denier. Alors, c'est mélangé avec le taureau, mais ça ressemble quand même beaucoup au tirage du taureau. 10 de denier, ouais, c'est quasiment ici les mêmes cartes, mais qui ont été remixées d'une autre façon. Et tempérance, qui fait la différence. Bon, alors, ce que l'on constate déjà dans un premier temps, c'est qu'il y a l'énergie du printemps. Comme vos amis les taureaux, les sagittaires, l'énergie du printemps vous apporte énormément d'abondance dans la relation affective. Ouais, elle vous apporte beaucoup d'abondance ici, beaucoup de choses concrètes, de choses matérielles, de choses qui vous font plaisir, mais également aussi il y a une sécurité matérielle qui arrive aussi pour vous et qui ressort ici. La tempérance, c'est votre carte. Hein. Clairement, ici, on est avec votre carte puisque c'est la carte du Sagittaire. Donc là, à niveau émotionnel, il y a quelque chose d'important qui se produit pour vous. J'ai l'impression qu'en tant que Sagittaire, pour certains, si vous avez peut-être une personne qui a des sentiments pour vous et qui va se confier à vous, vous allez garder un petit peu un côté mystérieux. Hein. Il y a de la séduction dans l'air, vous allez attirer les Sagittaires. Et bien sûr, vous allez pour certains rester mystérieux parce que tout simplement vous êtes en couple également. Et puis pour ceux qui ne sont pas en couple, vous allez jouer un petit peu avec cette séduction. Voilà, ça va vous faire plaisir, hein, vous avez le droit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour moi, ici, au niveau sentimental, vous vous protégez avec le 8 d'épée, vous vous barricadez, clairement. Vous vous protégez, et puis, en fait, émotionnellement, vous ne laissez rien transparaître, mais au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol, vous avez envie il y a un lâcher-prise, il y a une envie de partir vers autre chose, d'aller vers un ailleurs, parce que vous en avez marre de tout garder vos émotions à l'intérieur de vous. C'est un petit peu quand même délicat. Et vous avez envie de partir concrètement vers d'autres activités, vers une nouvelle vie, où vous serez plus gagnant au niveau économique, mais également au niveau professionnel, même au niveau qualité de vie. Vous voulez un nouveau départ parce que vous bouillonnez de l'intérieur. Là, émotionnellement, c'est difficile, hein, faut le dire. Émotionnellement, c'est difficile. Et en plus, on voit ici, avec le 10 de denier,
peut-être que vous allez avoir une opportunité d'aller vers quelque chose de mieux. Ici, ça ressort. Parce qu'avec la tempérance, vous sentez en fait qu'il y a des signes qui vous poussent vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très important. Vous allez être très réactif à vos signes, à vos synchronicités. Ça ressort ici énormément. On a 2 épées, donc un 8 d'épée et un 6 d'épée. Alors, pour moi, c'est vrai que vous avez l'impression que pendant longtemps, vous vous étiez mis des œillères, les Sagittaires. Et là, vous vous dites que c'est le moment de partir, d'avoir un lâcher-prise. Vous vous dites que il y a une situation de toute façon qui n'est plus tenable. Donc, émotionnellement, lâcher-prise. Ici, avec le cavalier de denier, on voit que vous êtes de toute façon dans une énergie d'abondance, d'action. Vous allez vers quelque chose de plus positif ici avec ce cavalier de denier. D'ailleurs, on a 2 deniers ici, on a le cavalier et le 10 de denier. Donc on peut parler d'une avancée pour vous quand même sur le domaine financier par exemple. On peut parler aussi pour vous de choses émotionnelles qui vont vous rassurer parce qu'on peut parler de rentrée d'argent inattendue. Pour certains, vous allez peut-être avoir voilà, des voyages qui sont rentables. Peut-être pour certains, c'est une envie de partir vers d'autres contrées, vers d'autres pays ou d'autres régions un peu éloignées où vous pourrez vous pourrez mieux vivre en fait ici clairement. Ici avec la carte du Sagittaire certes, mais de la tempérance, on est quand même dans l'arcane majeur. Donc le fait majeur de tout ça pour vous cette semaine, c'est quand même cette carte-là. Et cette carte, en fait, elle nous dit que, voilà, en tant que Sagittaire, vous n'allez pas non plus tout planter du jour au lendemain au niveau émotionnel, vous équilibrez vos émotions. Et si vous décidez d'en lâcher prise, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi depuis un certain moment. C'est pas quelque chose qui est sorti comme ça d'un coup. Alors, maintenant, on va regarder la deuxième partie, donc les colonnes. Ici, ici. Ici, ici. Donc par colonne, on va voir. Donc, ce ne sont pas des messages qui vont être pour tous les taureaux, mais ça permet un petit peu d'appuyer certains détails sur certains taureaux, justement. C'est pour ça que je fais cette partie-là du tirage. Alors, voilà, je remets tout en place. Donc, ici, on va commencer avec l'as d'épée et le 8 d'épée. Donc, on va parler clairement de nouveautés pour vous. Il y a des nouveautés. Alors, quelles sont ces nouveautés? D'une façon claire et nette. Ici, avec l'as d'épée, on peut marquer le début d'une victoire, le début d'un nouveau projet qui s'offre à vous. Et on vous dit que c'est aussi grâce à votre persévérance, les Sagittaires, et votre patience surtout, que vous allez accéder à vos objectifs. Et ça, vous faites toujours les choses dans cette optique-là, et ça pour vous, c'est important. C'est vrai que vous êtes dans une période un petit peu triste, vous avez des obligations, vous avez des responsabilités, mais vous savez que voilà, il vous faut persévérer pour pouvoir justement réussir. Ici, on a le 5 de bâton et le 6 de coupe. Donc le 5 de bâton, il va parler pour les Sagittaires. Alors j'ai dit taureau, il me semblait tout à l'heure, mais c'est Sagittaire. On est sur les Sagittaires. Donc là, on voit les Sagittaires que vos espoirs vont quand même se réaliser avec votre partenaire. Vous allez pour certains décider d'envisager d'officialiser une union. Et puis concernant les célibataires, les Sagittaires, on voit qu'il y a un nouvel amour qui pourrait rentrer dans votre vie cette semaine. Donc ça, c'est très important. Donc peut-être que ça peut créer un peu des tensions dans votre vie quotidienne qui peuvent entacher un peu le bon moral, mais sinon on peut voir que ce sont des broutilles et que vous allez quand même vachement relativiser quand même ici. On a ensuite les amoureux et le cavalier de denier. Donc les amoureux, les Sagittaires, on parle encore d'amour concrètement, voilà, d'une certaine manière. Donc ici, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on vous dit? On va parler pour vous de fidélité, d'un amour fidèle, vraiment, concrètement. Il y a une personne qui va vous apporter quelque chose de concret, qui va vous prouver son amour, en tout cas de façon vraiment, d'une façon vraiment concrète. Ouais.
On vous dit ici avec le cavalier de denier que votre réussite elle est au bout du chemin là, de toute façon d'une certaine manière, et que vous n'avez plus qu'à persévérer. Ça c'est important. On vous dit aussi avec ce fou, les sagittaires, hein, qu'il y aura beaucoup de déplacements pour vous cette semaine. Vous allez vous déplacer, vous allez bouger, ça c'est important. Et pour vous, vous allez entrer dans une excellente période d'accomplissement et d'affirmation. Ouais, il y a vraiment des choses quand même qui sont ici même agréables. Vous allez aussi découvrir des nouveaux endroits, des choses qui vont vous plaire. Et pour finaliser ici avec cette lune et cette tempérance, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Et bien cette lune, peut-être que les secrets, surtout sur la fin de la semaine, vont peut-être être dévoilés. Il y a des révélations qui vont être faites pour vous. Et ça, c'est des révélations importantes. Avec ces révélations, on vous dit que ça va vous stabiliser dans vos propos. Pour certains, ça peut être aussi des réconciliations, par exemple. Des réconciliations avec des personnes, etc. Si vous avez une dispute, par exemple, récente. Alors, maintenant, je vais vous montrer donc on va dire, les deux cartes centrales de chaque jeu. Donc ça, ce sont vraiment les clés pour vous. On a ici les amoureux et on a ici le cavalier de denier. Donc c'est pas rien du tout. Donc ici, ce que l'on constate, c'est que la personne de votre cœur va peut-être vous faire un cadeau ici. Et c'est un cadeau, c'est quelque chose de concret. Ouais, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit cadeau, un bouquet de fleurs, par exemple. C'est un bouquet de fleurs au bout d'un moment, à moins que ce soit des fleurs qui tiennent longtemps, mais en général, on ne garde pas un bouquet de fleurs toute sa vie. Sauf si on le sèche, mais c'est quand même pas commun. Donc là, on voit que la personne de votre cœur va vraiment vous faire une surprise, et c'est quelque chose de concret. Donc on a quand même des choses plutôt sympas, surtout sur le plan sentimental. Alors, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne. Vous avez également les vidéos au mois mensuel, mais vous avez également les vidéos qui sont toujours disponibles sur l'année. Donc vous avez Sagittaire 2023, il suffit de vous balader sur les playlists et vous verrez, c'est plutôt facile à trouver. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.